Amis Scorpion, bonjour. Alors je vous souhaite une excellente année 2021, donc très bonne année et surtout une très bonne santé. Donc je viens voilà parmi vous pour cette année 2021. Donc évidemment je fais des tirages, vous savez, mensuels. Mais bon, pour commencer cette nouvelle année, donc j'avais envie de vous faire un tirage pour l'année que vous pourrez toujours aller consulter toute l'année d'ailleurs, hein, voilà, donc ce sont les énergies pour toute l'année 2021. Donc j'espère que vous allez passer, ou que vous allez passer, que vous avez passé, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir les mettre en ligne. Alors j'espère avant le 1er janvier quand même. Voilà, donc voilà, j'espère que vous allez passer, que vous allez, ou vous allez passer des excellentes, un excellent réveillon. Voilà, donc c'est parti pour les énergies pour l'année 2021. Voilà, voir un petit peu ce qui en découle un petit peu pour toute l'année. Voilà, donc nous allons découvrir. Alors, je vous explique les quatre rangées. Donc, bien sûr, on a fait janvier, février, mars, avril. Après, nous allons faire mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, etc., etc. Voilà. Donc, nous allons déjà commencer sur les 4 premiers mois de l'année, voir un peu les énergies pour vous pour cette nouvelle année. Alors, je vais descendre ceux-là. J'aurais peut-être dû les mettre après, mais c'est pas grave. On va faire comme ça. Alors, on voit que alors, les scorpions, vous êtes dans beaucoup d'intuition. On voit que vous êtes beaucoup dans les réflexions, dans les ressentis, dans les émotions, avant de passer bien sûr à l'action. Alors pour moi, il y a beaucoup de méditation, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, et puis beaucoup aussi, c'est le cas, vous dites que vous êtes aussi dans l'intuition, hein, donc les scorpions. Donc on a les étoiles hein, qui nous dit que bah, en fait peut-être que vous allez peut-être moins réfléchir, vous allez peut-être moins dans les ressentis, moins dans les émotions pour cette nouvelle année ici. Hein. Donc vous allez peut-être être plus ici dans si vous êtes un peu moins ici comme ça, un petit peu dans les émotions, les intuitions, et trop réfléchir et trop dans vos émotions, vous allez pouvoir cette année, début d'année, plus vous épanouir, puisque l'étoile c'est quand même l'épanouissement. Donc c'est le contraire de la lune évidemment. Donc non, la lune c'est le soleil, je raconte n'importe quoi, enfin c'est pas grave. Donc l'étoile vous dit que va falloir gérer un petit peu ce phénomène, tout simplement si vous voulez un peu mieux vivre, tout simplement que de vivre dans les émotions toujours qui vous empoisonnent. Hein. Voilà, parce que bon, c'est quand même dur, parce que du coup, des fois, vous avez du mal à canaliser vos émotions, et puis vous n'êtes plus vraiment en harmonie avec vous-même. Hein. Donc, on vous demande justement d'optimiser et d'essayer de canaliser simplement vos émotions, hein, pour être plus positif, pour vous sentir mieux dans votre vie, dans votre peau, hein, pour justement retrouver une certaine confiance en vous. Hein, voilà, donc voilà, prenez un petit peu les projets, anticipez, prévoyez, projetez-vous, mais ne restez pas trop figé dans vos émotions et vos ressentis. Bon, on a encore une carte intuitive avec, bien sûr, bah, je vous disais tout à l'heure la lune, mais voilà, c'est la lune qui est sortie. Alors la lune, c'est pas une mauvaise carte en soi, mais elle vous plonge aussi vous avez un petit peu de mal à vous libérer peut-être des soucis, des peurs, hein, à essayer d'avoir du mal de comprendre certaines situations. Voilà, pour 2021, on voit que peut-être il y a des situations sur lesquelles vous allez pouvoir justement vous libérer de cela aussi, parce que du coup, pour moi, ça vous pèse quand même. Hein. Vous voyez, on est encore dans l'intuition avec la papesse. Oui. Donc besoin de vous libérer un peu de ça. Donc c'est en début d'année. Donc ça tombe bien parce que du coup vous allez pouvoir un peu vous libérer de ça. Hein. Donc on a besoin de plus d'harmonie, de bonheur dans les relations. Hein. Donc les relations, c'est vrai que parfois ça va être un peu difficile parce que vous êtes beaucoup dans l'impulsivité, dans les émotions débordantes.
Et vous voyez, on vous demande aussi, avec la papesse, c'est pareil, hein, donc la papesse, ben, elle garde un petit peu, elle est un petit peu mystérieuse, la papesse, hein, ben, en fait, c'est ce que vous dit ce début d'année. Donc ça va être encore difficile pour vous de vous libérer, hein, de cet état, hein. Vous êtes toujours dans l'intuition, la réceptivité, des choses qu'on a du mal, alors vous avez peut-être du mal à vous exprimer aussi. Voilà, en tout cas, vous êtes toujours en train de réfléchir un peu trop dans cette intuition qui n'est pas vraiment bonne parce que vous en avez trop, tout simplement. Alors, par contre, la papesse, en soi, c'est quand même quelque chose qui est fécond, hein. Donc, pour moi, il y a des choses que vous allez changer. Donc, elle vous dit que vous êtes en train de réfléchir aussi à peut-être à une petite remise en question, simplement. Prendre le temps aussi de réfléchir avant d'entreprendre. Vous pourriez aussi d'en tirer aussi des expériences et puis aussi en tirer aussi de certaines expériences et puis un peu de prendre du recul par rapport à ça. Voilà, tout simplement. Mais bon, elle vous quand même vous annonce quand même il y a ce temps de réflexion et que vous allez peut-être entreprendre des actions justement pour vous délester un petit peu de toute cette trop de ressenti, trop dans vos émotions, hein, afin de pouvoir avancer. Voilà, donc on est ici, quelquefois on se sent piégé parce que du coup on donne trop d'importance à certaines choses et que vous êtes un petit peu prisonnier un petit peu de ces peurs et de ces ressentis. Donc on va être dans l'accomplissement quand même en début d'année puisqu'on voit qu'il y a des choses qui avancent, hein, des choses qui vont, on a l'accomplissement, on a la réussite avec le monde. C'est une belle carte, c'est une carte de réussite. Donc les choses qu'on va mettre, alors peut-être des projets aussi. Vous avez peut-être, sûrement, vous avez des projets à mettre en place. En tout cas, c'est une période de concrétisation ici, hein. Donc on est dans l'accomplissement de peut-être d'amour, de projets, de plein de choses, de déménagement, de période en tout cas, vraiment de renouvellement, hein. C'est triomphe, c'est une renaissance, c'est une période vraiment de bonheur qui va frapper à votre porte en début d'année. Alors je pense vous allez être dans la réflexion de peut-être canaliser un peu ces émotions, hein. Donc ici, il y a l'accomplissement quand même, il y a des belles réussites, hein, sur les projets. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui vient pour vous, donc il y a peut-être aussi des projets que vous allez célébrer, parce que pour moi, il y a quelque chose, il y a du renouvellement en tout cas. Il y a peut-être un aspect de recul, mais il y a des choses que vous voulez en tout cas changer, des choses qui avaient tendance à stagner. Là, on voit que vous allez être dans la confrontation et puis vous allez vouloir aller de l'avant, hein. Donc, vous voyez, on vous demande encore de tempérer un peu parce que pour moi, vous allez vouloir faire des choses, mais vous allez être dans l'impatience. Et là, on vous demande de tempérer justement, tempérer vos émotions, prendre le temps de bien faire les choses, vous voyez. Voilà, vous avez un petit peu diplomatie aussi, hein. Voilà, aussi, on peut vous dire aussi de faire les choses aussi tranquillement. On n'a pas besoin d'être pressé, d'être dans l'impatience, hein, tout simplement. Prenez le temps de faire les choses, hein, tranquillement, hein, en diplomatie, avec tempérer un peu ces émotions, même sur des projets là, que j'ai vu que vous alliez mettre en place. Alors ça n'empêche pas aussi que vous allez pouvoir vous débarrasser, vous éloigner un peu des choses qui vous enquiquinaient. Alors ça peut être des associations. Alors des associations, ça peut être aussi associatif, mais ça peut être aussi un travail, ça peut être aussi des personnes, ça peut être aussi des situations. Voilà, vous ne voulez plus vivre, hein, c'est une association qui vous enquiquine, qui vous empoisonne. Et on voit que vous prenez conscience et que vous allez vouloir vous en débarrasser pour justement, parce que c'est des choses qui vous embarrassaient, pour pouvoir donner recours librement à passer à faire autre chose. Donc vous voyez, on est dans la force ici, on est dans... la force, ça vous donne le courage, ça vous donne de la pulsion, hein, pour pouvoir arriver à faire les choses. Donc c'est une belle carte aussi parce qu'on voit qu'il y a de l'énergie ici, alors, l'énergie à revendre, mais canaliser aussi parce que si vous canalisez pas, c'est pas bon.
Ensuite, nous avons, voyez, soyez patient. Voyez, voilà, on vous demande d'avoir de la patience. Prenez le temps de poser, de planifier les projets que vous voulez mettre en place. Voyez, on vous voit encore dans l'impatience ici. Et on vous dit de prendre le temps de faire les choses. Hein. Planifiez tranquillement, investissez aussi prudemment. Et gérer votre temps et votre argent. En gros, ça veut dire ça. Bon, qu'il y a quelque chose ici, en fait, on veut passer à autre chose parce que, voilà, il y a quelque chose qui s'est terminé, tout simplement. Donc, c'est qu'on a fait un petit peu le ménage, hein, tout simplement, et que, on a envie de passer ici avec la mort. Simplement, on veut passer à autre chose, tout simplement. Alors, il y a une situation peut-être qui vous enquiquine et que donc du coup on fait un petit peu le ménage ici, tout simplement, avec cette carte, cet arcane de mort. Et on voit qu'il y a vraiment un changement ici radical pour vous. Voilà, donc pour pas tous les scorpions, mais bon, si vous vous reconnaissez bien sûr dans ces prédictions ici. Donc c'est vraiment la fin d'une période en fait, qui vous enquiquinait tout simplement. Donc on a laissé derrière soi quelque chose qui ne correspond plus. Et puis là on voit qu'il y a un changement radical ici. Donc il y a une transformation, vraiment quelque chose, une période, un début d'autre chose. Hein. Donc il y a vraiment ici, il y a vraiment du bénéfice à redémarrer sur de nouvelles bases, sur de nouveaux plans, sur de nouveaux projets. Donc bien sûr, tout ça, ça va vous demander du stress encore qui va être causé par de nombreux événements. Parce que je pense que vous avez peut-être plusieurs projets à mettre en route et va falloir réussir un petit peu à être multitâche et puis à essayer quand même d'essayer de tempérer les choses. Hein. Donc c'est un petit peu, pour moi, il y a encore du stress qui va être provoqué par plein de choses parce que je pense que vous allez mettre plein de trucs, plein de projets pour vous 2021 en route. Hein. Et donc, vous voyez, malgré tout, il va falloir retrouver quand même votre équilibre. Il va falloir quand même trouver l'équilibre face à tout ça. Hein. Donc, on est quand même... peut-être vous allez avoir besoin aussi d'avoir de l'aide aussi, hein, qui peuvent également... des choses... Alors, il va falloir rester aussi dans la diplomatie. Parce que vous pouvez également avoir des choses, à entendre des choses difficiles. Vous voyez, dire la vérité, rester bienveillant quand même à l'égard d'autrui, hein, tout simplement. Donc, on voyait qu'il y a de nouveaux projets hein, ici que vous allez mettre en place pour 2021. Ici, on a ce battleur hein, qui vous annonce un début. Alors, il y a peut-être un coup de foudre ici qui peut arriver en fin d'année, hein, donc restez les pieds sur terre quand même. Vous allez être vraiment dans les expériences émotionnelles fortes. Hein. Alors, si vous êtes célibataire, il pourrait qu'il y ait une rencontre en 2021. Si vous êtes en couple, ça veut dire qu'il y a un petit peu beaucoup dans les émotions, hein, l'émotion, peut-être un regain d'amour, un peu des choses un peu comme ça captivantes. Voyons, on vous parle bien d'amour ici, hein. Donc voilà, il y a un regain d'amour, si vous êtes en couple, sinon c'est peut-être une nouvelle rencontre, hein, tout simplement. Ici, en fait, ça veut dire que en fait, peut-être que cette personne que vous allez rencontrer, pour moi, il y a ici l'amour, hein, pour moi, il y a l'amour. Alors l'amour, peut-être un début d'une rencontre amoureuse, ou si vous êtes en couple, c'est simplement un regain d'amour. En fait, on voit que vous êtes encore, vous allez écouter votre cœur, vos intuitions, vous allez faire confiance, vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre soin de l'autre. Vous voyez, par contre, là, vous allez être un peu plus dans le réconfort, vous voyez. Donc, vous voyez, vous avez pris peut-être de la sagesse, du recul avec ce pape. Alors, vous allez prendre peut-être au niveau des sentiments de l'amour, vous allez peut-être prendre les choses aussi tranquilles. Hein, vous n'allez pas vous précipiter. Vous allez faire les choses. Donc, c'est une belle évolution sentimentale, une stabilité. On voit que c'est peut-être un amour protégé, protecteur. Quelqu'un qui peut, un homme ou une femme, peu importe,
peu importe l'âge, mais on voit c'est de la raison, tout simplement. Sentimentalement, c'est une tournure sérieuse hein, qui pourrait être pour vous en fin d'année 2021. Donc, vous voyez, il y a les problèmes qui sont résolus. Il y a une réconciliation, peut-être au niveau sentimental si vous êtes en couple, ou sinon, il y a ces échanges. Voilà, on va plutôt optimiser sur la communication ici. Hein. Voilà. Voilà, c'est pour régler un peu des désaccords si vous êtes en couple. Donc, on va plutôt être dans la franchise, dans les échanges francs. Hein. Donc, voilà, pourriez redémarrer un nouveau cycle en tout cas. C'est le moment d'en profiter et de repartir sur de bonnes bases si vous êtes en couple. Sinon, pour les célibataires, ben, en fait, on voit que c'est une peut-être une nouvelle rencontre. Vous êtes une période très favorable, en tout cas, pour vous engager au niveau euh, euh, amour. Voilà, vous voyez, la carte nous confirme ici. Donc ici, on voit qu'on est parti sur un amour vrai et durable, choix du cœur, retrouver une bonne santé, c'est-à-dire qu'on retrouve son équilibre au niveau sentimental. Donc vous voyez, c'est quelque chose ici, comme je vous disais, de très favorable. Hein. Je suis désolée. Donc vous voyez, on pourrait retrouver une bonne santé au niveau de son couple, ou tout simplement rentrer dans des relations d'amour plus stables et à long terme. Donc vous voyez, c'est des choses qui sont en train d'avancer, de se mettre en place. Donc vous voyez, on a cette carte. Voilà, je suis revenue parce que du coup, je me suis mis à tousser. Donc j'ai bu un petit verre d'eau parce que depuis tout à l'heure, je pars, je fais des vidéos et j'ai un peu ma gorge qui avait besoin d'être humidifiée. Alors, on était arrivé au sentimental. Donc, je ne vais pas revenir en arrière. Hein. Donc, avec le chariot, ben, on va rentrer aussi. C'est une excellente pour partir. On voit que le chariot, ben, c'est une nouvelle rencontre ou simplement c'est une manière d'agrandir, de déménager ou d'investir. Ou tout simplement, pourquoi pas, agrandir votre maison, à déménager, investir dans les projets si vous êtes en couple. Si vous êtes rencontré l'amour ici, on voit que ça va être officiel. Vous pourriez aussi officialiser, vous engager de manière officielle dans le secteur sentimental. En tout cas, c'est peut-être aussi agrandir, déménager et investir pour d'autres. Hein, voilà. En tout cas, si c'est célibataire, vous avez une confiance en vous que vous avez rarement connue, hein, avec ce sentiment de pouvoir accéder à tous vos rêves. C'est une période vraiment, vous allez rencontrer vraiment l'amour avec un grand A. Hein. N'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas parce que du coup, à prendre des risques, enfin c'est même pas des risques, parce que du coup, pour moi, c'est une relation qui va pouvoir grandir. Et on arrive en décembre ici, et ben vous voyez, vous êtes en train de planifier, parce que dans les projets, ben, vous avez planifié, vous avez visé le long terme, hein, donc vous avez planifié plusieurs étapes ici pour cette année 2021. Vous avez quand même eu de la patience malgré tout, hein, il y a d'excellentes choses en tout cas qui sont encore à venir, parce que je pense que vous n'avez pas terminé. En tout cas, vous avez la satisfaction de ce que vous avez mis pour cette année, parce qu'en fin d'année, on voit quand même dans la satisfaction du travail et de toute l'organisation que vous avez pu y mettre et bien fait. Et puis, on a ce jugement ici qui vous le confirme tout simplement. Voilà. Alors, le jugement, c'est pareil, c'est une belle carte aussi au niveau sentimental. Aussi, mais au niveau des projets, c'est la régénération, c'est des éclaircissements dans des situations, c'est la stabilité et la réussite hein, quand même. Hein. Donc dans Nouvelle Sentimentale, vous voyez, on est passé vraiment vous allez pouvoir souffler, hein, car tout ce que vous aviez mis en route, qui était en attente, vous allez pouvoir réaliser vos rêves, hein, sentimentalement. Hein. Et puis tout ce que vous avez mis en route hein, sur les nouveaux projets, ben, on vous dit aussi c'est une période qui est vraiment période décisive, son domaine aussi professionnel.
parce que vous allez découvrir peut-être d'autres talents ou une autre activité, voilà, ou vouloir vous investir ou faire plusieurs choses à la fois, comme on avait vu tout à l'heure, hein, voilà, il va falloir quand même retrouver cet équilibre ici. Voilà, donc je vais faire un petit récapitulatif pour toute cette année ici. Avant de passer au petit message un peu plus loin que j'ai mis de côté ici, que je vais vous lire dans un instant. Donc pour cette année, donc voilà, vous êtes quand même bien protégé ici, hein. Donc vous allez canaliser vos émotions qu'on avait vues en début de tirage. Vous allez être plus dans l'harmonie ici. Entre vos ressentis et vos objectifs, vous allez quand même essayer de canaliser. Vous allez prendre donc du recul sur certaines situations, hein, ici. Vous allez être donc ce qui va faciliter aussi en fait vos projets. Donc il va falloir tempérer un peu mieux aussi. Donc on voit que vous allez tempérer, hein, vous allez réussir à canaliser tout ça. On voit que vous allez retrouver des faces un peu, vous allez tout chambouler, hein. On voit que c'est un peu la révolution. Vous voulez faire plein de choses, vous allez changer plein de choses cette année 2021. Vous avez de nouveaux projets, de nouvelles envies. Donc il y a vraiment l'aspect de reprendre votre vie tout à fait en main, tout simplement, avec bien sûr l'engouement, l'emballement, de vouloir changer des choses qui avaient tendance à stagner. En tout cas, on voit que vous allez mesurer vos pulsions, hein, quand même. Alors soyez pas trop dans la confrontation, essayez d'être un peu diplomate, la tempérance, tempérée, hein, ici. Ne soyez pas trop non plus dans l'impatience, tempérez aussi vos émotions. Prenez le temps de bien faire les choses, hein, aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi, il y a une bonne influence dans vos projets, hein, voilà, des choses qui... Ne dites pas des choses qui dépassent vos pensées, hein, soyez dans la tempérance. En tout cas, c'est une bonne période d'échange, communication, négociation, partenariat. On avait vu aussi. Alors, peut-être association, collective, collectivité, association. En tout cas, on est dans une période où on va régler beaucoup de choses ici en 2021 et on va faire un peu un nettoyage du passé, hein. Donc, on va faire le bilan et puis on va mettre des choses... on va faire un bon nettoyage, voilà. Donc pour l'amour, on a vu qu'il y a l'amour pour vous, hein, en 2021 ici. Donc la chance, le charme, les câlins, tempérer les émotions, bonnes relations, très bon relationnel aussi. Vous allez être dans le charme, dans les rapports, franchement, de souplesse, de charisme. On voit qu'il y a des beaux projets aussi qui se concrétisent, même en amour pour vous pour 2021. Alors, nous allons demander des petits messages que j'ai mis de côté pour la mission de vie, hein. Qu'est-ce que vous dit cette mission de vie pour cette année 2021? Voilà, on vous dit maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Donc, on voyait que, oui, tu as une grande sensibilité. Voilà, ça ressort ici, hein. Alors cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qui est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Voyez ? Alors, on va aller ici, la libération énergétique, hein. Qu'est-ce qu'il va falloir un peu que vous libériez pour cette année 2020 ? Peut-être être plus en harmonie avec vous, avec les autres, hein, tempérer un peu, hein, c'est ce qu'on vous demande aussi, ici. D'être en harmonie et puis d'essayer être aussi avec l'estime de soi, mais c'est pas que vous n'êtes pas en estime de vous, mais c'est que vous êtes capable de faire plein de choses et surtout essayer d'avoir aussi des bonnes relations avec les autres. Voilà. Alors vous pouvez vous refermer sur vous-même, mais voilà, faut pas se mettre en retrait parce que cela mettrait dans une position, vous mettrait dans une position d'inconfort. Voilà, c'est simplement les relations pour être aussi prendre le temps de travailler sur cette énergie, hein, pour avoir confiance et puis de créer une certaine lumière autour de vous, tout simplement, hein. Voilà, qu'on ait aussi cette image d'estime de vous aussi, hein, et puis pour mieux être en harmonie avec les autres. Voilà.
Nous avons ici deux petits messages des archanges des anges pour terminer. On vous parle d'harmonie relationnelle, vous voyez. Donc, l'archange Raguel, nous les anges, ouvrons les cœurs à tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Voilà. Et puis, ben, en fait, ben voilà encore. Hein, donc, on est encore avec ce cycle lunaire, avec l'archange Daniel. Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Vous voyez, cette carte lunaire ben, qui nous parle encore d'émotions, de ressentis. Alors, l'intuition, oui, bon, après, l'intuition, c'est bien aussi hein, quand on a beaucoup de ressentis et de l'intuition, c'est bien aussi. Voilà. Voilà, ce tirage est terminé pour l'année 2021. Donc, vous pourrez toujours aller consulter cette vidéo, hein, puisque toute l'année, hein, c'est toute l'année. Si vous pouvez toujours aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire, hein, pourquoi pas, si vous pouvez peut-être en savoir un petit peu plus, hein, parce que je fais toutes les signes pour l'année 2021. Bon, en attendant, passez une excellente année, en tout cas. Réveillonnez bien, faites un petit peu la fête quand même, parce qu'on en a tous besoin. Moi, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Hein. Moi, je vous fais plein de gros bisous et puis prenez soin de vous.